j'ai l'air d'être pas prête avec mon titre, mais non, c'est juste simple. C'est pourquoi pas. On peut le prendre de différentes façons, soit pour nous shaker, genre pourquoi pas, ou très calmement, pourquoi pas. Prenez-le comme vous filez un matin, appropriez-vous-le, il n'y en a pas de problème. OK, ça part. Ça, c'est mon ami Mathieu, au moment où il attendait son premier enfant. Puis à ce moment-là, il avait encore une vie que moi, je qualifiais de très, très jet-set. Tu sais, Mathieu, c'est le genre de gars qui a tout le temps des locks, genre des loges, des invitations des loges du Canadien ou dans des gros galas de boxe. Puis, wow, OK, je pensais à flusher. Mathieu m'avait dit quoi de beau? Il m'avait dit, tu sais, Catherine, moi, mon bébé, je vais pas changer mes habitudes pour lui, c'est mon bébé qui va s'adapter à ma routine. Ah! Yeah, right. Il y a 5 enfants chez nous, by the way, j'avais trouvé ça beau. Puis pourquoi je vous en parle, c'est que je trouve que quand on commence à enseigner, on ressemble à Mathieu. On est beau, on est naïf, on est plein d'espoir, on a des idéaux, puis c'est pas péjoratif. Je ris de Mathieu, mais pas de vous autres si vous commencez. Vraiment, là, je vous dis, je ris pas de vous autres. Je trouve ça beau. Mais malheureusement, quand on commence, des fois, la réalité frappe, puis au passage, elle peut tuer tous nos rêves et nos espoirs. Puis ça, c'est la faute de qui? C'est les petits pas fins qui sont là. Fait que nos élèves fatigants, leurs parents chialeux, nos collègues, j'en parle pas trop parce qu'il y en a 3 qui m'accompagnent cette année, notre direction, puis évidemment, le pire d'entre tous, le méchant ministère. Vous comprendrez que c'est sarcastique. Qu'est-ce qu'ils font, ces petits pas fins-là? Ils réveillent un monstre qui dort en nous, qui s'appelle le « oui, mais... » hein? Vous le connaissez, le « oui, mais... » Une fois qu'il est réveillé, le problème, c'est qu'on l'alimente puis on lui permet de grandir. J'espère qu'on n'est pas tous blasés de l'enseignement, mais je suis à peu près certaine que pour à peu près tout le monde ici, ce qu'on fait en classe, c'est pas parfaitement collé à ce qu'on aimerait dans nos rêves. Et à partir de ce moment-là, on a 2 choix. Soit on se roule en boule, on pleure, puis on crie « Pourquoi, maman, pourquoi? » Ou on fronte, on décide de se trouver du courage. C'est moi, by the way, Give Gab, c'est tellement une belle application. Puis on dit « OK, moi, je chevauche des licornes, je pète des arcs-en-ciel et je vis dans le monde positif. » Moi, j'ai choisi ça. Parce que ça me correspond, puis c'est vraiment magnifique. Je m'en vais quelque part, je vous jure. Moi, j'allais y manger, sauf des cochonneries, puis ça, c'est de même depuis que je suis petite. Ma mère, prix Nobel de la patience d'essayer de me faire manger, elle a fait la gaffe à un Noël de m'acheter un Easy Bake. Puis à partir de ce moment-là, la menace de si tu manges pas, t'as pas de dessert, a pris le bord. Parce que curieusement, après chaque repas, je partais dans ma chambre avec mon verre de lait, puis j'allais me le cuire, mon gâteau caché en arrière de mon lit. Tout ça pour vous dire qu'il y a de l'espoir. Il y a moyen de trouver une voie qui va vous amener à qu'est-ce que vous voulez vraiment faire. Puis ça, c'est un changement que j'ai amorcé, moi, dans les dernières années. Pas parce que je suis meilleure que l'autre, mais parce que vis-à-vis moi-même, je me sentais hypocrite de croire en quelque chose puis de faire le contraire dans ma classe. Fait que j'ai décidé d'y aller, de foncer. Puis dans le processus, je me suis repluguée beaucoup sur ma créativité, mais surtout, je pense que je suis devenue un meilleur être humain parce que j'ai redécouvert beaucoup l'empathie, chose que j'avais un peu délaissée dans ma vie. Honnêtement, j'étais beaucoup dans le jugement. Et ben voilà, fait que ça m'a rendue, je pense, plus humaine. Petit clin d'œil à mon atelier. Donc, ça commence par ça. Donc, des exemples de changements que j'ai faits. Premièrement, moi, je fais plus d'enseignement magistral, je donne plus d'exercices de drill. Je focus plus sur des notions de maths, je focus sur des compétences que je veux développer. Donc, concrètement, ben, j'enseigne pas mal plus de stratégie que de maths, finalement, et j'enseigne différemment. Petit clin d'œil, c'est le logo d'une application que je suis en train de développer dans une compétition pour évaluer autrement. Vous viendrez à mon atelier si vous voulez qu'on en jase. Donc, ce que je fais, c'est aussi, je donne peu de notes chiffrées, aucune. Puis, à l'étape, au bulletin, c'est mes élèves qui choisissent leurs notes. Et ils sont très, très target sur leurs notes, ils sont vraiment super bons. Puis, ce que ça donne, ben, c'est des jeunes épanouis qui retrouvent l'estime d'eux-mêmes qu'ils avaient perdu malheureusement, puis ils vivent des réussites à bien des niveaux. Puis ce que je veux vous dire, peut-être que ce que je vous explique dans mes valeurs pédagogiques, ça vous rejoint pas, vous vous dites un peu de la c'est pas bon, ça me rejoint pas, puis c'est parfait. Je suis pas ici pour vous dicter votre changement devrait être quoi. Ce que je veux vous dire, c'est que vous avez tout le potentiel de mettre votre face là-dedans, puis de défoncer les murs que vous autres, vous avez envie de défoncer. Puis c'est ça qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Comment on s'attaque à chacun de ces petits pas fins-là. Donc, première chose qu'on fait, je dirais comme ma mère, faites-vous une petite liste. Fais-toi une petite liste. Fais-toi une liste de tout ce que tu aimerais que ce soit l'enseignement des maths. Puis censure-toi pas, vas-y all-in, tu sais, pense gros. Tu vas voir, juste en faisant ça, tu vas te sentir super bien puis tu vas avoir le goût d'attaquer. Après, fais la liste de tous les petits pas fins qui t'empêchent de le faire. Ça se peut que tu te sentes moins bien, mais rien qu'un bon livre, je peux pas réparer. Là, on attaque. Fait que là, on jette notre jugement, bye-bye à la poubelle, on se met dans un bon état. Fais jouer du Enya. Je dis pas que c'est bon. Tu sais, Enya. OK? C'est pas nécessairement bon, mais tu peux pas être choqué en écoutant ça. Allume tes chandelles, elle sniffe de la lavande, puis mets ta switch empathie à on attaque. Vos élèves, devant le changement, ressemblent à des petits chevreuils devant un char la nuit. Ils ont peur, c'est normal. Faites-leur vivre des réussites. Instaurez un climat de tolérance à l'ambiguïté. Si vous-même vous êtes stressé par le changement, ça se peut qu'eux autres aussi y attaquent. C'est un petit peu normal.
Puis arrangez-vous aussi, s'il vous plaît, pour qu'il y ait du plaisir dans le processus. Ça risque de vous donner un petit coup de main. Les parents veulent que le système scolaire change. Ça n'a pas d'allure que ça se fait encore comme ça. Mais quand on commence à le changer puis qu'ils tombent insécures, ils vont vous dire « Ouais, mais dans mon temps, moi, c'était pas le même. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on change ou tu veux pas? » Mais vos parents aussi sont insécures puis ils ont besoin d'être réconfortés. Parlez-leur surtout de l'objectif que vous suivez. Moi, j'explique aux parents, je mets plus de notes parce que j'ai observé que ça favorise beaucoup l'estime de soi de votre enfant. C'est dur de dire c'est de la merde, tu sais, on s'entend là. Vos collègues de travail, vous pouvez les classer simplement dans 2 catégories. C'est pas plus compliqué que ça. Fait qu'il y en a qui vont faire « Wow, tu fais ça! Oh, j'ai le goût d'embarquer, mais je suis pas sûre. » Ben ceux-là, soyez bons avec eux. Encouragez-les, donnez-leur des tapes dans le dos, puis laissez-les aller à petits pas, puis soyez juste là pour eux. Les autres, ben, barrez-vous pas avec eux autres. Coupez-vous de leur jugement, là, puis laissez-vous atteindre ça. Si vous proposez un changement à votre direction qui fait ce face-là, c'est pas nécessairement perdu. Ils ont des comptes à rendre. Essayez d'anticiper leurs problèmes, leurs peurs, puis arriver avec des solutions. Essayez de vous appuyer avec des exemples de choses qui se font ailleurs, puis même avec la recherche en éducation si vous êtes capable. Le ministère, on vira pas fou. OK? Oui, il y a un examen à la fin, mais sérieusement, est-ce qu'on va baser toutes nos pratiques pédagogiques sur un examen une fois en secondaire 4? Je vous souhaite que non. Mes élèves, là, ils font une pratique d'examen du ministère en juin, des fois 2 si je suis vraiment lousse, puis savez-vous quoi? Ils sont en trouble, ils ont des troubles d'apprentissage, puis ils réussissent quand même. L'idée, c'est de manger, si mon amie Élise était ici, elle vous dirait, il faut manger l'éléphant une tranche à la fois. Je sais que c'est pas un éléphant, mais c'est le seul animal slicé, pas morbide que j'ai trouvé, là, fait que c'est pour ça. Fait que donnez-vous droit à l'erreur, vous aussi, puis arrangez-vous pour vivre des réussites. C'est ça qui va faire que ça va fonctionner. Si tu essaies de tout atteindre tes objectifs la première année, ça se peut que tu sois déçu. Fait que mon appel à l'action, c'est... Je vais me promener avec ça pendant toute la durée du congrès. Je vous demande de vous commettre, puis de venir écrire un oui mais, juste un, que vous vous engagez à essayer d'éliminer cette année. Fait que croisez-moi, vous n'êtes pas obligé de me parler si vous trouvez que j'ai la bête. Faites juste dire ton papier, s'il te plaît, à grande. Écrivez-moi là, puis moi, je m'engage l'année prochaine à ramener ça, puis que vous allez pouvoir barrer ce que vous allez avoir fait. Parce que des fois, on est tout seul dans notre classe, on fait un petit changement, puis on a l'impression que ça donne rien. Mais si on voit la somme de tous nos petits pas, on va se rendre compte qu'en gang, on est en train de changer le monde de l'éducation. Yes. Voilà.